Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver, fidèles et nombreux à ce rendez-vous, contes et légendes. Nous allons prendre l'envol, j'espère que vous êtes déjà prêts. Aujourd'hui, notre billet d'avion se trouve dans Exode, chapitre 1er. Et nous irons encore vers le deuxième chapitre de l'Exode. Et vous imaginez certainement le personnage central de notre conte et légende. Le capitaine de ce Boeing, c'est Moïse. Nous allons parler donc aujourd'hui de Moïse. Bienvenue à bord. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix soit en vous. Moïse, sauvé par une princesse. Et qui est Moïse, frères et sœurs? Les descendants de Jacob qui ont rejoint Joseph en Égypte étaient au nombre de 70. Ils deviennent à la fois très nombreux et très puissants. Un nouveau pharaon arrive au pouvoir en Égypte. Il dit aux Égyptiens: le peuple d'Israël est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Nous devons à tout prix l'empêcher de se multiplier, sinon il pourrait faire alliance avec nos ennemis pour nous combattre et quitter notre pays. Le roi décide donc de leur rendre la vie dure en les faisant travailler comme des esclaves. Mais plus on leur rend la vie dure, plus ils deviennent nombreux. Alors le pharaon dit aux sages-femmes des Hébreux: Shifra et Poua, écoutez-moi très bien. Quand vous ferez accoucher les femmes des Hébreux, si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous avez bien compris? Si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Les sages-femmes refusent d'obéir au roi par amour pour Dieu et elles laissent vivre les bébés garçons. Le roi les appelle à nouveau et leur dit: Tiens, vous avez osé désobéir à mes ordres? Elles lui répondent en disant: les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont très courageuses. Avant que la sage-femme n'arrive chez elles, elles ont déjà accouché toutes seules. Dieu bénit les sages-femmes en leur donnant des enfants. Quant au peuple, il devient très nombreux et très puissant. Pharaon donne alors cet ordre à tout le peuple: jetez tous les bébés garçons des Hébreux dans le fleuve Nil, mais laissez vivre les filles. Nous sommes en plein vol. Aujourd'hui, le capitaine, c'est Moïse. Un homme nommé Amram, de la tribu de Lévi, est marié à Jochébed, une femme de sa tribu. Après cette décision du pharaon, la femme donne naissance à un troisième enfant, un petit garçon. Voyant qu'il est très beau, elle décide de le cacher. 3 mois plus tard, comme elle ne peut plus le cacher, elle prend une corbeille bien protégée dans laquelle elle met le bébé et la dépose dans les roseaux sur le bord du fleuve. Myriam, la sœur du bébé, le surveille de loin. Ce jour-là, la fille de Pharaon, se baignant dans le fleuve, aperçoit la corbeille et envoie sa servante la prendre. Elle ouvre la corbeille et qu'est-ce qu'elle voit? Le bébé, un beau petit garçon qui pleure. Prise de pitié, elle dit: c'est un bébé hébreu. Myriam demande alors à la princesse: voulez-vous que j'aille vous chercher une nounou parmi les Hébreux pour s'occuper de ce bébé? Bien sûr, lui répond la princesse. Myriam va donc chercher sa mère.
La princesse la reçoit et lui dit: amène cet enfant et nourris-le pour moi. Je te donnerai moi-même ton salaire. Alors la femme nourrit l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, puis elle le ramène à la princesse qui le traite comme son propre fils. Elle lui donne le nom de Moïse, ce qui signifie « Je l'ai sauvé des eaux ». Voilà, frères et sœurs, l'astuce trouvée par cette femme pour sauver la vie de son enfant. Le grand Moïse que nous allons connaître au fur et à mesure de notre vol. Et nous devons savoir ceci. Dieu sauve Moïse de la mort en touchant le cœur de la princesse qui accepte de l'adopter. Lui, le fils d'esclave, est élevé comme un prince, alors que les autres bébés garçons de son âge sont jetés dans le fleuve. Dieu seul est capable de nous sauver de la mort. Alors mon frère, ma soeur, une première question que je veux te poser: protèges-tu tes frères et sœurs comme l'a fait Myriam, la grande sœur de Moïse? Si oui, comment? Écrivez-nous dans les commentaires. Et nous continuons notre histoire. Moïse grandit comme un prince dans le palais de Pharaon. Un jour, il voit un Égyptien frapper un Israélite. Voyant qu'il n'y a personne, il frappe l'Égyptien à mort et le cache dans le sable. Le lendemain, il voit deux Hébreux en train de se battre. « Pourquoi frappes-tu ton ami ?» dit-il à l'agresseur. Celui-ci répond: « Qui t'a dit que tu es notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Effrayé, Moïse s'enfuit au pays de Madian. Informé, Pharaon le recherche pour le tuer. Là-bas, Moïse épouse Sipora, la fille de Jéthro, un prêtre animiste. Elle met au monde un garçon nommé Gershom, ce qui veut dire « Je vis sur une terre étrangère ». Un jour, Moïse amène le troupeau de son beau-père au-delà du désert pour le nourrir. Il arrive jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Et là, il voit un buisson en feu qui ne brûle pas les herbes. Il n'en croit pas ses yeux. Il décide donc de faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Il entend ainsi la voix de Dieu provenant du buisson. « Moïse, Moïse, retire tes sandales, car ce lieu est saint. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors Moïse se couvre le visage par peur de fixer son regard sur Dieu. Et Dieu lui dit: « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses prières, alors je t'ai choisi pour le délivrer. » Moïse lui répond: « Ben, Pharaon va me réduire en bouillie. » Dieu le rassure et lui dit: « N'aie pas peur, je serai avec toi. » Moïse lui demande: « Mes frères vont-ils me croire? Que vais-je leur dire s'ils me demandent ton nom? » Dieu lui dit: « Dis-leur, je suis m'a envoyé vers vous. Ils t'écouteront et vous irez trouver le Pharaon pour lui demander de vous permettre d'aller m'adorer dans le désert. Je sais bien qu'il ne vous laissera pas partir à condition que je l'oblige à le faire. » Moïse lui demande: « Et s'il ne me croit pas? » Dieu lui répond: « Je vais te montrer des signes qui réussiront à les convaincre.
jette ton bâton par terre. Moïse le fait et le bâton se transforme en serpent. Dieu lui dit, avance la main et prends-le par la queue. Il le prend et il redevient un bâton. Dieu lui dit encore, mets ta main sur ton cœur. Il le fait et constate que sa main est couverte de lèpre. Dieu lui dit, remets ta main sur ton cœur. Il le fait et voit que sa main est redevenue normale. Et s'il ne croit pas toujours, tu verseras de l'eau du fleuve par terre, et l'eau se changera en sang, lui dit Dieu. Moïse n'est toujours pas rassuré. Il dit, excuse-moi Seigneur, je ne sais pas bien parler. Tu as dû remarquer que je bégaye. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche, les oreilles et les yeux? Je te dirai moi-même ce que tu devras dire. Ton frère Aaron parle bien, n'est-ce pas? Il vient à ta rencontre et il sera ton porte-parole. Ça te va? Moïse se rend chez Jéthro, son beau-père, et lui dit, permets-moi de retourner vers mes frères qui sont en Égypte. Jéthro accepte et lui dit, va en paix. Oui, Moïse part pour trouver ses frères en Égypte. Alors, selon vous, est-ce que Moïse va accepter de retourner chez ses frères en Égypte? Alors, je demande votre réponse. Écrivez-nous rapidement en commentaire. Alors, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette histoire et nous allons dégager un petit résumé. Moïse a le souci d'aider ses frères qui sont maltraités par les Égyptiens. De plus, en tant que berger, il prend bien soin du troupeau de son beau-père. Mais Dieu le choisit pour libérer son peuple comme il avait promis à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mon frère, ma soeur, que fais-tu pour soulager la souffrance des orphelins, des pauvres et des étrangers que tu rencontres? Point d'interrogation. Que la paix de Dieu soit en vous. On se donne rendez-vous demain pour continuer notre histoire. Je vous avais posé la question, est-ce que Moïse va accepter d'aller vers ses frères pour les libérer en Égypte? Point d'interrogation. Nous aurons la réponse demain. Mais déjà, écrivez-nous dans les commentaires. Soyez bénis. Ave Maria.